Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Vous nous regardez également aussi à la télévision. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Merci à vous tous à l'international grâce à Sola Média. Vous nous suivez également aussi sur les réseaux sociaux. À vous tous, évidemment, vous avez la possibilité d'interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, ce qu'on vous recommande d'ailleurs fortement, le hashtag EspaceGG. Le numéro reste inchangé, 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans notre émission. Nous sommes lundi 19 juin 2023. À la une, on s'intéresse évidemment à l'actualité. 38 ans après, le Afia FC sacré donc champion de Guinée. Peut-on parler de renaissance du Afia FC? C'est la grosse question que nous nous posons ce matin. La magie, c'en est tout, en tout cas opéré ce dimanche 18 juin donc au stade général Lansana Conté de Nongo. 38 ans après, le club réécrit à nouveau l'histoire. Un score sans appel donc de 3 buts à 1 contre son challenger, la Flamme Olympique Football donc avec 50 points dans sa judiciaire. Il s'agit d'une première, il faut le rappeler en tout cas, d'un premier titre du club depuis 1985, le 15e au plan national. C'est aussi le clap de fin de 8 ans de règne du Orea qui trotte donc à la tête du championnat guinéen depuis 2012. Comment on est arrivé là à cette victoire? C'est la grosse question que nous nous posons ce matin. Quelles sont les péripéties? Nous essayons de comprendre ce matin avec le président du AFIA, bien sûr Kapissé, Kafa la personne Camara. Il sera ce matin en direct chez les GG. Référendum au Mali, le pays chemine-t-il vers un retour à l'ordre constitutionnel? On essaie de comprendre ce matin, mesdames et messieurs. Le Mali vit donc une transition militaire depuis le 18 août 2020, date à laquelle le président Ibrahim Aboubacar Keïta, élu en 2013, a été renversé par un putsch suite à une crise politique et sécuritaire. 2 ans après, les Maliens ont voté donc ce dimanche pour dire oui ou non à un projet de nouvelle constitution. Le référendum qui aurait connu donc peu d'affluence selon les observateurs, avec des incidents signalés par endroits comme à Tombouctou et à Kidal. Le Mali est-il en marche vers le retour à l'ordre constitutionnel? Nous essayons de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, avec notre deuxième invité. C'est bien sûr Mahamadou Diouara, sociologue, président des Jeunes pour la paix et la nation africaine. Il sera ce matin dans les GG sur Radio Espace Guinée. D'autres sujets viendront meubler tout ça pour votre plus grand bonheur, mesdames et messieurs. Les GG avec Jacques Lewaleno, mon cher Jacques, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour à vous, Daouda Mohamed Kamara. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour, mon cher Paul Fatia Tunkara. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Mohamed Mara de retour, mon cher Mohamed, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, bienvenue. Allez, on s'intéresse évidemment à ce sacre, mon cher Paul, avec le Afia, champion de Guinée. 38 ans après, on en parlait ce matin, mon cher Paul. Ouais. 38 ans après, l'attente a été très longue pour fatiguer le cœur. C'est le meilleur club de Guinée, pour dire comme ça. C'est pas possible. Quel est le club en Guinée qui est triple champion d'Afrique? C'est le Afia. Tout le monde cherche à faire comme le Afia. Voilà quoi, il n'y a pas mieux. Donc, je disais que 38 ans de disais, 38 ans d'attente. L'attente a été longue au point de fatiguer le cœur. Certains chevaliers blancs même s'amusaient à dire, certains chevaliers blancs d'information même s'amusaient à dire que l'Afia ressemblait à la Guinée, un pays qui est riche mais qui est pauvre à la fois. C'est-à-dire qui a tout, les infrastructures, qui a les moyens, mais qui peine à détrôner le Orea, qui avait quand même cousu le championnat d'un fil de couleur rouge et blanc. Le Orea qui avait conçu une véritable hégémonie dans ce football, mais depuis la 15e journée de cette saison, on a compris que cette hégémonie-là était mise à rude épreuve par un sérieux concurrent qui est le Orea, dont la pression chatouait la nuque du Orea dans la course pour le titre cette saison. Et on a vu le Orea quand même qui était assez vulnérable, qui a laissé filer énormément de points de tradition, lorsque le Orea avait cette particularité-là de laisser une grosse marge à ses concurrents, mais après d'effectuer une véritable résilience, de reprendre son trône qui était devenu une véritable chasse gardée ou une propriété exclusive. Mais cette année, le Afia a non seulement surfé sur cette vulnérabilité-là, mais le Afia également a maximisé ses chances, a optimisé ses chances de se réconcilier avec son passé autrefois glorieux. Maintenant, on peut aussi s'amuser à établir une drôle de coïncidence entre le fait que le président KPC soit devenu un investisseur majeur, qu'il ait pris quand même de l'amplitude dans notre football. Les grandes gueules. Quand
interroge le passé, là c'était le cas avec l'association sportive de Kaloum, lorsque Bouba Sampil était devenu quand même un investisseur majeur dans le football avec le stade de la Mission. L'association sportive de Kaloum avait également construit son hégémonie, avait ravagé tout sur son passage. C'était arrivé avec le Oria, avec Antonio aussi, président de la Ligue, président de la Fédération. Le Oria a aligné des titres. Et aujourd'hui, le président KPC, avec ses 40 milliards d'investissement dans le football, les 4 stades de proximité, le stade d'entraînement du Afia FC qui recevait dans un passé récent ces matchs au stade du 28 septembre de Conakry. Le malheur est que les clubs de football, les clubs de Ligue 1, tu pouvais voir deux clubs, deux adversaires d'une journée du championnat s'entraîner sur un même terrain. Ouais. C'est-à-dire que demain, moi je dois affronter Jacques, on s'entraîne sur un même terrain, on est obligé de se partager les infrastructures. Justement, les moitiés de terrain. Et quand on s'appelle le Oria, au regard de l'histoire que nous avons, parce que c'est un club mythique, c'est un club historique, au regard de la proportion des investissements, parce que c'est plus de 580 millions de francs guinéens par mois, selon mes informations, au regard également du projet, quand on s'appelle le Oria, la question ne se pose pas de son ambition à la fin de chaque saison. L'ambition, c'est bien sûr de se réconcilier avec son passé, parce que le Afia, c'est le premier club à avoir remporté 8 fois d'affilée le championnat guinéen. De 1971 à 1979, c'est le premier club à avoir remporté 3 fois la Ligue des champions CAF, en 1972, en 1975 et en 1977. C'est le club également qui a produit le seul footballeur guinéen à avoir remporté le Ballon d'Or, qui est Chérif Souleymane en 1972. Et aujourd'hui, il y a l'autre segment aussi du Afia, peut-être dont on parle peu, c'est l'académie Horira, où on est en train de s'aimer les graines des futurs champions, inspirés des exploits de Chérif Souleymane, de Petit Sori. Ça a fallu du temps quand même. Exactement. Hein? Voilà. Ça a mis du temps, Lamine. Ça a mis du temps. Il a travaillé, il a cru à ses chances, il a travaillé. Et aujourd'hui, le Afia est champion de Guinée. 38 ans après, félicitations aux dirigeants du Afia. Il y avait de la suite dans les idées, il y avait de la suite dans les choix, dans les méthodes, tout et tout. On sentait que le Afia était plus que jamais déterminé à éjecter le Oria de son siège de leader et à devenir champion, parce qu'il avait la gueule de champion. Lentement mais sûrement. Mon cher Diba est revenu. Bravo champion. Lui aussi c'est un champion. Diba Minimono. Bonjour. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Bravo mon cher Diba, sincèrement. C'est autre chose. C'est une obligation. C'est les grandes gueules. On a une mission de service public et vous remercier aussi pour la confiance, comme toujours. Voilà, donc c'est de remercier toute cette équipe, la rédaction politique, Jacques Léoa et tous ceux qui ont rendu possible ça. Et donc nous sommes aujourd'hui une télévision panafricaine, puisque quand vous partez à Dakar, partout dans les rues, les gens suivent Espace TV. Que ce soit les Guinéens, une communauté d'environ, on parle de 8 millions de Guinéens. C'est énorme. C'est énorme, mais aussi les Sénégalais eux-mêmes qui suivent, parce que quand je me déplaçais, je voyais des Sénégalais qui m'appelaient dans la rue, qui voyaient Diba, oui, Espace TV. Voilà, donc, et ça, j'ai constaté que oui, on a fait du chemin. Et ça, c'est parce qu'il y a un homme, un leader qui est derrière ça, c'est vous. C'est de vous tirer ce chapeau. Et moi, j'étais fier d'appartenir à ce groupe. Merci. Mais aussi, ce qui se passe du côté du Sénégal, c'est que les gens suivent l'actualité ici, et les acteurs politiques à la fin, chacun voulait quand même, il se bousculait pour passer dans l'émission, mais malheureusement on était pris par le temps. Même Idrissa Seck, c'était hier, finalement ils nous ont joints parce qu'ils ont vu la sortie de Madame Aminata Touré, donc chacun voulait maintenant prendre la parole. Et si on n'a pas la chance au Sénégal, c'est eux qui ont traîné. Justement. C'est eux qui ont traîné, c'est pas faute. C'est pas faute d'avoir essayé. D'avoir essayé, on a essayé partout. C'est jamais trop tard. C'est ça, oui, évidemment. À partir de là, on est en train de négocier. Qui nous rejoignent à Conakry. Justement. Parce que même de Dakar, ça le fait aujourd'hui avec la technologie. Et l'avantage aujourd'hui, ils se disent qu'ils ont trouvé quand même une sorte d'estrade loin du Sénégal, mais
qui est suivi au Sénégal, parce que pour eux aujourd'hui Espace TV peut être un exutoire pour toucher sa cible, mais aussi faire passer le message. Et c'est ce qui est fondamental. Maintenant, après, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on est dans une dynamique. Les élections sont programmées pour 2024, et je sais que Espace TV, avec ce passage-là, les Sénégalais pour la plupart se disaient, tiens, à ce niveau, il y a une critique, il y a un débat assez critique, parce que vous avez constaté, on disait qu'au Sénégal, les journalistes sont arrêtés, sont jetés en prison, puisque le verrou sur la dépénalisation de presse avait été fait sauter il y a des années. Et nous, cette liberté de ton que nous avons, nous devrions la garder jalousement pour ne pas la perdre. C'est ce qui les manque, et les acteurs politiques ont profité de cette estrade-là pour faire passer le message. Voilà. Allez, en exclusivité et en direct ce matin chez les GG, nous partons avec le président de AFIA. Voilà, qu'est-ce que je raconte? Allez, KPC est en direct ce matin chez les GG. Les grandes gueules. Bonjour KPC. Bonjour Lamine. Bonjour, merci de nous rejoindre dans cette émission. Félicitations, voilà, comment dire, mon cher Mohamed Mara, pour démarrer, voilà, il a patienté 38 ans après. Président, je ne vais pas quand même cacher ma joie. Très honnêtement, merci d'avoir permis à ce grand club de retrouver vraiment son lustre d'antan. Parce que quand on dit AFIA, c'est le seul club, j'ai envie de dire, dont les anciens se souviendront sur tout le continent. Les autres sont encore récents. Le Orea tente de faire aujourd'hui comme vous, depuis une décennie. Mais le AFIA avait été enterré. Ce que vous réussissez aujourd'hui, c'est une résurrection. Alors, au lendemain de ce sacre, ça fait quoi, Président? Comment vous sentez-vous? Et comment se sent le club ce matin? Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion d'exprimer toute ma joie. Et après avoir été informé après un long vol, et je n'ai pas suivi le match, que le AFIA a été sacré champion de Guinée 2022-2023. Et donc c'était un sentiment de satisfaction aujourd'hui. Et j'ai passé une très belle nuit. C'est après 8 années de travail, 8 années de combat de tous les jours. Chaque année, j'ai pensé qu'on allait devenir champion. Chaque année qu'on a passé. Mais on a toujours trébuché juste par la faute du manque de performance d'un des joueurs ou du coach, du tout. Et aujourd'hui, je suis content que nous soyons champions de Guinée. Oui, aujourd'hui vous êtes champion de Guinée, vous l'avez dit, 8 ans de combat. Et qu'est-ce qu'on peut savoir de la particularité de la touche pour que ce championnat aujourd'hui vous l'ayez? Parce qu'il y en a qui viennent pour participer et vous êtes certainement venu avec l'idée d'être champion. Bon, moi je suis venu avec l'idée non seulement d'être champion, mais aussi de garder le cap là. Pour tout le temps, pour toujours. Et quand j'ai commencé, je suis rentré dans le milieu du football. Bien entendu que j'étais dans le milieu du football depuis que lorsque j'étais sur le banc, mais pas très impliqué. Et quand j'ai pris le AFIA, que je me suis réellement impliqué. Et je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qu'il fallait faire pour non seulement être au devant de la scène nationale et africaine. Et les réponses qui me sont venues à l'époque-là étaient qu'il fallait avoir des infrastructures sportives dignes de nom, était qu'il fallait, après ces infrastructures, avoir la chance de tomber sur les hommes conscients et qui aiment le métier du football. Ok? Donc, après, je me suis mis au travail. Je me suis dit, d'accord, maintenant, là, les résultats ne sont pas des choses qu'il faut s'attendre maintenant là. Il faut travailler sur le fond et non sur ce qu'on doit voir aujourd'hui comme tout de suite comme résultat. Donc c'était une course de fond pour moi et non une course de vitesse. C'est pour cette raison, chaque fois qu'on perdait un match, chaque fois on devait être à la tête du championnat et qu'on perdait, mes collègues venaient me voir, je leur disais toujours, laissez tomber, ça viendra. Ne vous pressez pas, chaque chose a son temps. Travaillons sur le fond et un jour, vous tous, vous serez contents. Car tout ce que Dieu fait est bon.
Ouais. Alors, on parle quand même de plus de 40 milliards d'investissements. Paul le rappelait ce matin. KPC, pour vous, c'était important, évidemment, de miser sur les infrastructures et puis mettre les moyens aussi à disposition. Oui, si je regarde un peu les problèmes que moi j'ai connus dans le milieu du football guinéen, je ne pourrais pas tout vous détailler au cours de cette interview, mais je me dis que même 40 milliards, c'est petit pour le développement de notre football. Notre football en a besoin plus que ça encore, mais la nouvelle fédération qui sera mise en place aura l'occasion de le découvrir. Et je profite de l'occasion pour remercier le gouvernement de colonel Mamadi Doumbouya pour avoir décidé de s'intéresser à la crise du football guinéen et qui, à travers ça, ont promis d'accompagner effectivement le football. Donc, je suis sûr aujourd'hui on a trouvé solution théoriquement à ce problème. Donc, il était de moi de voir, moi, de m'impliquer financièrement aux côtés du CONOR pour pouvoir les aider à régler les problèmes saillants qui étaient là pour donner un départ à notre football. Et sincèrement, j'en suis heureux aujourd'hui. Alors, Monsieur le Président, vous expliquez qu'il faut suffisamment de moyens et même les 40 milliards dont on parle, vous estimez que c'est petit pour soutenir le football guinéen. Si nous revenons au niveau des clubs, on voit bien que cette dernière décennie, pratiquement, ça se joue entre le Oroya et le Afia et peut-être à la limite l'AS Kaloum, on n'en parle plus assez, et puis d'autres clubs qui viennent un peu derrière. Est-ce qu'on doit dire aujourd'hui que pour avoir un club, il faut suffisamment de moyens, et que si on n'a pas suffisamment de moyens, si on s'invite là-dedans, on ne peut pas gagner? Mais vous avez vu que lors du championnat 2023-2024, là, le Rafia a gagné contre le Coréa l'avant-dernière journée de la première phase. Et la dernière journée qui a suivi, c'est Flamme Olympique qui a battu le Rafia 2-0. Vous savez, on peut investir beaucoup d'argent dans le club, mais sincèrement, ce n'est pas lié. Si les enfants, les 11 joueurs qui sont sur la liste de l'entraîneur et qui débutent les 11 titulaires de chaque équipe, ça dépend de leur engagement, de leur volonté, ça dépend de la tactique de l'entraîneur, ce qu'il va mettre en place. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Sinon, on a vu en Europe un PSG qui a investi des milliards et des milliards d'euros qui n'arrive pas à avoir la Ligue des Champions. Nous avons vu Manchester City en Angleterre qui a fait plusieurs années avant d'avoir la Coupe d'Europe. Donc, c'est d'une part lié un peu à l'argent, mais de l'autre, ce n'est pas seulement l'argent. Alors, Monsieur KPC, 2017 pour la... Oui, d'accord. 2017 pour la Coupe nationale, beaucoup d'eau a coulé sous le pont, avec beaucoup plus de patience et d'investissement, vous l'avez dit. Le centre académique, aujourd'hui à Rorira, vous avez injecté beaucoup d'argent, des joueurs étrangers que vous exportiez pour la Guinée, les entretenir, les traiter, mais aussi avec toutes les difficultés ici sur le territoire, vous avez été résilient. Aujourd'hui, vous avez ce trophée-là. Maintenant, après, vous dites comment maintenir cette cadence-là. On est aujourd'hui champion. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train d'être fait pour maintenir cette cadence-là, pour ne pas peut-être régresser et maintenir ce rythme-là? Tout est fait pour maintenir ce rythme-là. Nous avons aujourd'hui la ressource la plus importante au niveau du AFIA, c'est les hommes. Nous avons des hommes qui sont consciencieux, qui sont professionnels, qui aiment ce travail-là. Et notamment le président délégué, M. Yifra Dieng, avec son secrétaire général, M. Marco Ibrahim Souri. Il y a également le coach sur le plan technique, Casimir, que j'ai découvert comme ça à Conakry et à qui j'ai fait confiance. Aujourd'hui, je vous assure que nous avons tout ce qu'il nous faut sur le plan des ressources humaines pour bâtir une très bonne équipe à dimension africaine et voire mondiale, et à travers le statut qu'on a aujourd'hui. Dans mes discussions avec lui, le technicien, il m'a dit, Monsieur le Président, au début, j'étais beaucoup plus focalisé sur les joueurs étrangers, mais sincèrement, nous avons des talents dans notre pays, ici, en Guinée. Ça, c'est le colonel qui le dit. Il dit, c'est quand j'aurais tenté sur tout le territoire national de trouver celui que je veux, que je ne trouve pas, qu'on va aller à l'étranger.
Donc, je me dis qu'aujourd'hui, avec les académies qui poussent un peu partout en Guinée, nous aurons l'occasion de garder le cap là et pour toujours. Ce ne sera même pas seulement que sur le plan national, ce sera sur le plan africain et voire mondial. Justement, Président, vous me tendez la perche. En Guinée, on l'a vu, hein, ça s'est joué à très peu de choses parce que finalement, il n'y aurait eu qu'un point d'écart avec le Orea Athletic Club. Mais désormais, si vous voulez, pour l'année à venir, c'est la campagne africaine donc, qui se dessine. Comment faire en sorte que le AFIA, qui a été donc très absent de ces compétitions africaines, puisse briller au niveau de la Champions League? Est-ce qu'il va y avoir du renfort notamment? Oui, bien sûr, il va y avoir du renfort. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure de manière à peine voilée. Le coach a dit qu'il lui manque 2, 3, 4 compartiments à meubler. Et pour cela, il a préféré d'abord trouvé sur place, donc dans le championnat guinéen. Il a vu 2 ou 3 jeunes Guinéens là-bas, avec lesquels il a une discussion, il le fait entre lui et ses jeunes. Moi-même, je ne peux pas aujourd'hui identifier ces jeunes-là, puisqu'il veut travailler dans la plus grande discrétion. Parce que très souvent, dès qu'on voit un coach comme ça derrière un jeune, les autres clubs aussi veulent courir derrière et le prendre tout de suite. Vous savez, moi, mon objectif a toujours été de promouvoir la compétence locale. C'est pour cette raison qu'on a fait l'académie, c'est pour cette raison qu'on a fait le stade Petit Souris, c'est pour cette raison qu'on a investi dans les infrastructures sportives pour permettre aux jeunes de se mouvoir, de jouer au ballon et pour qu'ils soient repérés par des clubs européens, asiatiques et arabes pour qu'ils aillent représenter utilement notre pays. Donc le coach a déjà trouvé ces jeunes-là et s'il n'arrive pas à être satisfait avec ceux de la Guinée, après ça maintenant on va aller au niveau africain et pour pouvoir trouver ce que nous voulons là-bas. Mais ce que je veux vous rassurer, c'est que le combat que nous menons aujourd'hui est d'envoyer la 4e fois la Coupe d'Afrique des clubs champions en Guinée. Voilà, et moi je crois, comme dur de faire. Écrivez-le aujourd'hui et gardez-le, on le fera. Voilà, écrivez-le et gardez-le, on le fera. Parole de Capessi en direct ce matin chez les GG. Allez-y Paul. Monsieur le Président, félicitations. On sait qu'en campagne africaine, on est en droit d'élever le curseur des exigences parce que là, on se frotte à d'autres grosses pointures. Et on sait qu'en 2018, vous avez remporté la Coupe nationale. De facto, vous avez disputé le tour préliminaire de la Coupe de la CAF. Malheureusement, l'aventure fut brève puisque le RAFIA a été électrocuté par le club Énergie FC du Bénin. Est-ce que on peut déduire cette fois que l'envol est véritablement pris par le AFIA? Qui n'a jamais échoué est celui qui n'a jamais essayé. Moi, je considère l'aventure avec le club béninois et comme le club tunisien, comme étant les étapes de la vie qu'il fallait passer, par quoi il fallait passer pour arriver là où on est arrivé aujourd'hui. Donc, tout ce passé-là, pour nous, est une expérience. Nous essaierons de nous servir de cela pour pouvoir avancer. Vous pouvez compter sur nous. l'AFIA est réellement revenu maintenant sur la scène nationale et sur la scène africaine. Alors, ça, je le dis sans risque de me tromper, avec un peu moins de modestie, bien sûr. Vous avez dit tout à l'heure que vous privilégiez les compétences locales, ce qui suppose qu'à la fois vous voulez que ce soit la Guinée qui joue au sein du AFIA FC, mais est-ce que en retour, on peut savoir par exemple, si ce n'est pas de la discrétion, à combien vous coûte un joueur aujourd'hui? Ça dépend. Non, ça dépend de quoi? Ça dépend des négociations au début. La performance du jeu. Oui. Vous pouvez nous donner une moyenne? Vous pouvez nous donner une moyenne? Bon, vous savez, il y a des trucs que nous gardons entre nous. Et sur les antennes comme ça, la moyenne, je peux dire que il y a des joueurs qu'on peut payer. Oui, allez-y. Oui, allez-y. Je préfère plutôt vous écouter. Allez-y jusqu'au bout. Mais vous savez, quand je vous donne un chiffre tout de suite là, et que le chiffre soit supérieur ou inférieur à celui d'un autre joueur, ça peut porter préjudice
Voilà quoi. Donc, c'est pourquoi j'ai demandé la moyenne. Mais est-ce que aussi privilégier la main-d'œuvre locale, si on l'appelle ainsi, ce n'est pas parce que aussi elle s'offre moins cher? C'était le sens de ma question, c'est pourquoi je demandais, parce que si vous devez importer, vous n'allez pas discuter de frère en frère, on va discuter marché. Est-ce que lorsque vous privilégiez la main-d'œuvre locale, elle bénéficie vraiment des retombées du succès du AFIA AFC? C'est là le sens de ma question. Bon, si ce n'est pas discret, en tout cas, la moyenne, on pourrait l'avoir. Mais c'est ça mon combat. C'est ça mon combat. Effectivement, je préfère donner d'abord à moi-même, après moi, mes proches, après mes proches, des amis, après les amis, ainsi de suite. C'est pour ça que je préfère les Guinéens. Laissez-moi vous dire qu'il y a des Guinéens, nous, dans notre équipe, qui sont mieux payés que les étrangers. Parce qu'ils sont vraiment valeureux, ils sont vraiment compétents. Et il n'y a pas de discussion de frère en frère en matière de football. En matière de football, vous discutez affaire. Même si c'est ton fils, vous discutez parce que les joueurs sont protégés par les lois de la FIFA et de la CAF. Vous ne pourrez pas dire que c'est mon frère, je le fais jouer comme ça. Non, il faut un contrat et la fédération est là pour ça, pour veiller sur l'intérêt non seulement des clubs, mais aussi et surtout des footballeurs. Donc, ils sont tous pris sur le même pied d'égalité pour nous, qu'ils soient étrangers ou qu'ils soient guinéens. Mais les Guinéens sont beaucoup plus aujourd'hui, moi, à mon sens, au niveau du club, il y en a des Guinéens qui sont mieux payés que les étrangers. Pourquoi? Parce qu'ils sont vraiment à la hauteur de nos attentes, que ce soit sur le plan sportif, que ce soit sur le plan mental, ou que ce soit sur le plan du comportement de ces jeunes-là. D'accord. Alors, monsieur... pas les Guinéens parce qu'ils sont moins gérés, ils sont moins pris, ils sont moins chers que les étrangers. Non, ce n'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Alors, monsieur le président du AFIA, vous faites tomber du piédestal quand même un club depuis des années qui tient en fait le haut du pavé, qui régnait en maître dans le championnat. C'est le Horea de Antonio Soare qui a cédé la place à son fils. Alors dites-nous, qu'est-ce que cela fait? Parce qu'entre vous deux, on sait quand même que ça n'a jamais été ces dernières années un fleuve tranquille, avec beaucoup de tensions, de rivalité. Tout récemment, l'élection pour la tête de la fédération en est une parfaite illustration. Qu'est-ce que cela vous fait aujourd'hui? Vous dites, est-ce que c'est une revanche que je prends sur mon adversaire? Non, il n'y a pas idée de revanche. Et puis, il n'y a rien d'animosité entre le Horea et le AFIA. Moi, je me dis que c'est le football, c'est le fair play. Moi, je tire chapeau au club Horea qui a permis à la Guinée, je le dirai toujours, qui a permis à la Guinée d'avoir 4 clubs dans les campagnes africaines. Et ça fait suite aux performances de Horea. Donc aujourd'hui, nous avons du pain sur la planche parce qu'il ne s'agit pas d'être simplement champion de Guinée, mais il faut le prouver sur comment on appelle, les compétitions africaines. Il faut le prouver, il faut aller au-delà de là où était allé déjà le Horea. Il faut que nous fassions plus que le Horea. Il ne s'agit pas aujourd'hui parce qu'on est champion, on va chanter, on va danser. Non, il faut aller jouer. Donc aujourd'hui, je suis très content non seulement du fait que j'ai donné l'occasion aux autres clubs guinéens de dire qu'ils pourront être champions, puisque depuis 8 ans, Horea quand même, chaque année est champion, chaque année est champion, chaque année est champion. Il fallait qu'un club sorte du lot et le détrôner pour que les autres se disent qu'ils ne pourquoi pas moi aujourd'hui. Bien. Pourquoi pas moi l'année prochaine, la saison prochaine, la saison d'après. Oui, voilà. Parce que tout est la réussite, hein, tout vient au bout de l'effort. Vous le dites, hein, Monsieur le Président. On est heureux d'apprendre qu'il n'y a pas d'animosité entre vous et le président Antonio Soare. Bien évidemment, ce n'est pas une revanche, c'est la réussite d'un projet qui a été construit selon vous pendant plusieurs années et les Guinéens l'ont constaté d'ailleurs. Mais aujourd'hui, le monde du football est quand même miné par cette crise après la rencontre avec le Premier ministre. On a estimé que le bout du tunnel serait visible, mais on a l'impression que encore le feu couvre sous les cendres. Qu'est-ce que vous allez faire justement
pour que cette lumière puisse jaillir finalement, ou bien vous croyez que là, c'est terminé, on est au bout du tunnel? Parce que ça manque de sincérité. Hein. Dans un passé récent, on nous a servi ce même plat indigeste avec le fameux protocole de Séroutoria qu'on a voulu nous imposer à travers une candidature unique. Aujourd'hui, est-ce que véritablement on peut dire qu'on a sifflé la fin de la récréation ou qu'on a mis un terme définitif à cette crise? Qu'on veuille ou pas, ça va finir. Tout a un début et une fin, et ça va finir. Nous, on ne peut pas être dans ce football-là et qu'on laisse les gens faire comme ils veulent. Ce n'est pas possible. Ça appartient à la Guinée. Ce n'est vraiment pas possible. Je l'ai dit à Oumar Dieng, je l'ai dit à un autre de ceux qui se disaient 47 Blaise. Je dis, vous ne pouvez pas vous mesurer à la FIFA. La FIFA est une institution. Ce n'est pas des hommes. C'est une institution. Et quand c'est une institution, toi, la personne, tu ne peux rien contre. Je dis, vous ne pouvez pas faire un discours pour aller à l'encontre de la décision de la FIFA. Si vous le faites, c'est la Guinée qui va en souffrir. Je dis, je suis le premier aujourd'hui contre le Conor. Je n'aime pas du tout que le Conor continue. Pourquoi? Puisque la subvention que la FIFA donne au pays, quand ce Conor, ce pays ne reçoit pas cette subvention en entier. Donc nous, aujourd'hui, la Guinée est en train de perdre. Et vous êtes en train de dire que vous êtes contre cette décision de la FIFA, alors que la FIFA est souveraine dans ses décisions, dans ses prises de décision. Donc je leur ai dit ça. Je dis la seule chose qu'il faut aujourd'hui qu'on fasse pour le bien de notre pays à travers le football, c'est d'accepter cette texte-là, de ce statut de Conor-là. Une fois que nous aurons mis notre équipe en place, on décide de ce que nous allons faire après. Parce qu'on peut voter une assemblée extraordinaire, on dit on n'est pas d'accord sur cette ligne, cette autre, ainsi de suite. Mais malheureusement, ils n'ont pas compris. Ça fait durer comme ça. C'est pourquoi je saluais tout à l'heure l'implication du gouvernement du colonel Mamadi Doumbouya dans les discussions. Et apparemment, on est en train d'aller vers la fin de la crise. On est tous tombés d'accord sur quelque chose. On attend de voir la finalisation de cela. Mais pour le moment, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne va pas être dedans et laisser les gens faire en sorte que la Guinée perde tous les avantages qu'elle devrait avoir au niveau international pour le développement de notre football à la base. Alors, Monsieur le Président, l'autre question, et cela revient à chaque fois, pour beaucoup d'opinions, le problème du football guinéen aujourd'hui, c'est bien vous les mécènes, c'est bien vous qui mettez de l'argent, c'est bien vous qui constituez autour de vous des clans qui s'affrontent et au-dessus, vous arrivez pour penser résoudre la crise, mais au-delà de tout, on estime que c'est vous le problème. Qu'est-ce que vous en dites? Excusez-moi de vous dire un problème personnel. J'ai réuni ma famille il y a 3 ans, 4 ans, derrière, ou 6 ans même, mes enfants et ma femme. J'ai dit que je suis devenu une personne publique. Les gens vont m'insulter père et mère. Ma maman m'avait conseillé que même si on m'insulte père et mère, je ne vais pas répondre. Je vous demande la même chose. Je demande ça à mes enfants, de ne pas insulter quelqu'un qui m'insulte, qui insulte leur père et leur mère. Ce sont des pères de famille que je vais prendre dans la rue pour leur former un clan autour de moi, pour insulter les gens. Je ne le fais jamais, je ne le ferai jamais. Si j'ai démissionné du milieu du football guinéen, c'est parce que j'avais constaté ce fait-là. Je dis que moi, cela ne fait pas partie de mon éducation. Moi, je n'ai jamais constitué un facteur bloquant pour le développement de notre football. Je suis venu dedans pour apporter une contribution. En tant qu'entrepreneur, en tant qu'homme d'affaires, j'ai demandé à chacun des dirigeants, voici comment je veux qu'on évolue. Allons sur la table, discutons, arrêtons quelque chose pour que nous aussi nous contribuions au développement de ce sport-là à travers des jeunes qui vont s'exporter et qui vont revenir pour contribuer au développement de notre pays. Je n'ai pas été compris. Et personne n'a pu avoir le courage de venir me dire à ton idée d'associer à cela. Mais après, quand j'ai constaté, tout de suite à la surprise générale de tout le monde, j'ai démissionné. Mon frère Mathurin, général Mathurin, vous pouvez le demander, il a envoyé une commission pour me dire qu'il vient me voir pour me demander pardon de ne pas démissionner. Avant qu'il me vienne, j'ai fait une délégation d'imams pour aller me demander pardon de ne pas me demander pardon. Parce que ma décision, elle est irréversible. Elle n'est pas possible.
Voilà. Donc, il y a tellement de choses dedans que quand je vous dis ici, même 3-4 heures de temps d'explication ne pourront pas suffire à ça. Oui. Il y a trop de problèmes. Et quand vous regardez, mon frère, excusez-moi, mais il n'y a rien dans le football qui nous apporte de l'argent. Mais il n'y a rien. C'est un investissement perdu. Ah oui. Alors aujourd'hui... C'est qu'on est satisfait, c'est le pays qui est content. Mais en gros, Monsieur Camara, on sait bien que finalement, vous vous opposez autour du comment on appelle ça, de la présidence de la Fédération guinéenne de football. Depuis un moment, on sait qu'il y a 2 camps qui se sont formés. Je ne sais pas s'il y a un 3e en vue, mais on sait qu'il y a 2 camps qui se sont formés et aucun ne veut céder la place à l'autre. C'est ce qui a finalement occasionné, si vous voulez, l'annulation du vote qui devrait avoir lieu. Et puis après, il y a eu beaucoup d'histoires. Le président Alpha Condé est intervenu. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, personnellement, vous avez une solution à proposer, à préconiser pour que ce ne soit plus vous, les grands mécènes, M. Camara, M. Souaré et puis M. Sampil qui soient au devant, mais qu'on puisse trouver peut-être une entente autour de quelqu'un de plus consensuel pour continuer à gérer la FEGIFOOT. Est-ce que vous y pensez souvent? Moi, je pense tous les jours. Même si c'est aujourd'hui qu'on me demande mon avis sur ça, je dirais oui. Trouvons quelqu'un et restons à côté de la personne pour gérer le football. C'est ça, mon vœu. En gros, vous qui mettez de l'argent, vous vous retirez et puis vous confiez la gestion à quelqu'un qui a peut-être de l'expérience. Est-ce que c'est quelque chose qui peut marcher? On ne se retire jamais. Tu ne peux pas être dans le football et te retirer. Une délégation ne veut pas dire que tu abandonnes. C'est pas possible. Quand on parle de l'autonomie... Mais quand je dis de retrait, quand je parle de retrait, je ne dis pas vous vous retirez de vos clubs, vous vous retirez des affaires du football, vous pouvez continuer. Je parle de la gestion, parce que c'est la gestion qui vous oppose. La gestion de la FEGIFOOT, c'est ce qui vous oppose. En fait, Monsieur le Président, si je comprends bien ce que Jacques veut dire, c'est que chaque personne voudrait avoir son homme de main à la tête de la FEGIFOOT. Est-ce que la neutralité n'est pas possible? Quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine, décider ensemble de le mettre là pour le bon fonctionnement du football guinéen? Moi, c'est mon souhait le plus ardent. Moi, c'est mon souhait. Moi, je n'ai pas de problème à cela. C'est vraiment mon souhait. Et sincèrement, si mes frères du football m'écoutaient, c'était d'aller à une élection, la main levée, on dit voilà, voici la liste que nous donnons, des gens auxquels on fait confiance pour gérer notre football. Moi, c'est mon choix, ça. Ça ne sert à rien de se discuter entre eux, entre nous, pour rien. Pour rien. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça parce que nous gagnons des millions dans le football là. Non. C'est l'honneur là seulement qu'on a quand notre équipe gagne. La dernière fois, le Chili a joué. C'est toute la Guinée qui regardait. Aujourd'hui, notre combat doit être de faire en sorte que nos 2 stades soient homologués pour qu'on ait la chance de voir 60 000 personnes au même endroit. Vous apprenez quand la Guinée doit jouer là, c'est les 14 millions de Guinéens qui sont concentrés sur le match. Mais c'est la seule activité qui retient, autour de laquelle tous les Guinéens sont d'accord. Moi, je pense qu'il y a des choses plus importantes ailleurs, qui sont l'homologation de stade. L'affaire de FEGIFOOT, madame, qu'il le veuille ou pas, que nous le voulions ou pas, la FIFA trouvera la solution. Heureusement, aujourd'hui, le gouvernement est impliqué. Par suite de ça, nous trouverons une solution. Mais s'il n'y a pas de solution, la FIFA a trouvé la solution. Moi, je ne suis pas du tout inquiet pour ça. Mon objectif maintenant, c'est comment mettre une liste de candidats en place pour gérer prochainement notre football. Et pour cela, il faut qu'on se donne la main. Il faut qu'on se donne la main. Il faut que nous conjuguions le même verbe. Mais sans ça, on ne pourra pas aller de l'avant. D'accord. Moi, je suis prêt. Moi, je n'ai aucun problème. D'accord. Monsieur le Président, 2 questions rapidement. La première, c'est par rapport au texte qui divise les acteurs. L'ancienne loi, par exemple, disait, je cite, pour la candidature, il disait justifier d'une expérience managériale dans le football d'au moins 3 ans durant les 5 années précédant la candidature. C'est-à-dire des personnes comme vous, vous avez 3 années, vous pouvez candidater pour être à la tête de la fédération. C'était l'ancienne loi.
Et aujourd'hui, la nouvelle proposition, c'est chaque liste doit être composée d'au moins 30% de femmes et 30% d'indépendants venant du secteur privé, reconnus pour leur leadership et leur capacité managériale. Le sentiment que beaucoup ont aujourd'hui, c'est de se dire on veut nous exclure, nous acteurs de football, de la gestion de la fédération. Est-ce que c'est le même sentiment qui vous anime aujourd'hui? C'est la première question. La deuxième, si on vous demandait aujourd'hui de prendre la tête de la fédération dans les mois à venir, est-ce que vous serez candidat? Donc, je commence par la première question. Je crois que les points là ont été résolus à travers l'implication du Premier ministre et sur l'instruction du président de la République. Et certains acteurs ont dit que 30% c'est trop et de réduire à 3. Donc, ça a été réduit à 3. Mais ça revenait presque au même. Quand vous prenez 30% de nombre de quelqu'un là-bas, c'est presque 3 personnes au niveau des femmes. Et on ne peut pas exclure quelqu'un. C'est-à-dire que quand vous initiez quelque chose, quoi qu'on fasse, on va te tuer avec la chose. Parce que c'est comme votre bébé. Donc, quand vous venez de football, on ne peut pas vous défaire de cela. Ce n'est pas possible. Donc, ceux qui ont dit, ceux qui ont pensé qu'on voulait que le texte voulait les exclure, c'était parce qu'ils avaient mal compris. Ils avaient vraiment mal compris. Mais heureusement, aujourd'hui, tout est rentré en ordre. En ce qui concerne votre deuxième question, moi, je pense que ma capacité contributive aujourd'hui pour le Guinéen et la Guinée et pour le développement de la Guinée aux côtés du gouvernement guinéen, ça se trouve ailleurs, mais plus à la présence de la Fédération guinéenne de football. Je serai impliqué pour le choix du bon candidat, des très bons candidats, et je serai toujours là pour apporter ma contribution, et je ne serai plus jamais candidat. C'est pas possible. Voilà, au moins c'est clair. Hein? Allez-y, Paul. Monsieur le Président, 100 millions de francs guinéens par jour, une voiture, une parcelle. Ce que vous auriez promis à chaque joueur du AFIFC, ce sont des promesses que j'ai apprises dans la foulée du sacre d'hier. Est-ce que ces promesses viennent de vous? C'est pas vrai. Voilà, c'est aussi clair. Merci beaucoup en tout cas. Quand je fais des gestes comme ça, c'est pas annoncé d'avance, non, c'était une surprise. Et cette surprise-là, effectivement, elle viendra. J'avais promis aux joueurs de faire leur boulot et de me laisser faire le mien. Et le mien là, il sera fait. À un moment de mon choix, bien sûr. Voilà. KPC était en direct ce matin chez nous sur Radio Espace. Merci beaucoup en tout cas, Prési, d'avoir pris la parole ce matin chez nous sur Radio Espace et bonne continuation, surtout bonne merde. Merci, M. Girassi. Merci à toute l'équipe. Merci beaucoup. À très bientôt. Les grandes gueules sur Radio Espace. À venir, on va s'intéresser évidemment au Mali. Référendum au Mali. Donc, le pays s'achemine-t-il vers un retour à l'ordre constitutionnel? C'est la grosse question que nous nous posons ce matin. Mahamadou Diarra, sociologue, président des Jeunes pour la paix et la nation africaine, il sera avec nous dans la deuxième partie de l'émission. Mon cher Jacques, voilà, Daouda Mohamed, on a écouté un KPC tranchant. Oui, on l'a écouté tranchant et je crois, je trouve, je peux imaginer de l'honnêteté, de la sincérité dans ce qu'il dit, même si je ne le connais pas profondément. Donc je me tiens au mot. Okay. Alors, j'ai été quand même, quand je l'ai écouté, les 3 points qu'il a énumérés pour aller vers ce championnat aujourd'hui, c'est sacré aujourd'hui, quand il a pris les infrastructures, les hommes conscients de leur travail dans le cadre du football et le travail. On le disait ici avec beaucoup de problèmes que le Sili, on relève avec le Sili. On a toujours énuméré le problème d'infrastructure parce qu'on n'en a pas qui permettent à l'équipe de se mouvoir, de se qualifier, de se performer. Et aujourd'hui que KPC s'investisse dans cette dynamique pour donner de l'infrastructure, je crois que c'est là il faut l'accompagner, il faut saluer. Il faut des hommes parce que pourquoi j'ai insisté sur cette autre question, c'est qu'autour d'eux il y a aujourd'hui ce qu'on appelle des troubadours et ce qu'on appelle des applaudimètres, ce qu'on appelle je ne sais pas quoi, c'est des insultes. Ils gagnent aussi avec ça. Tu connais Biri? Ben, bien sûr, bien sûr. C'est pourquoi j'ai posé la question. Parce qu'aujourd'hui, quand vous attaquez un nom, un Antonio Soare, un KPC, un tel, vous avez tout de suite
des agents d'injures. C'est la vie qui est comme ça, voilà. S'il te plaît. Djiba, c'est bien de quoi je parle. Bien, allez, c'est pas possible, mais de quoi, allez-y. Mon cher Paul, tu vas allumer le micro, voilà, en 30 secondes. En 30 secondes, Lamine, en parlant du choix des... En parlant du choix des hommes, je le disais le matin dans le... Pas rire, Antoine t'écoute ce matin. Continue. Continue. Si Antoine, tu envoie un seul SMS au groupe aujourd'hui, il va m'entendre demain matin. Non, continue. Non, j'ai terminé. On t'attend au Carrefour. À toi de voir. Non, mais c'est devenu le gagne-pain, malheureusement, de certains Guinéens. Mais ce qui est curieux, dans le milieu de football, là, c'est même pas des gamins. Généralement, c'est même des pères de famille. Parce que là, les intérêts, c'est à un autre niveau. C'est vraiment à un autre niveau, malheureusement. Voilà, allez-y, Paul. C'est la bourgeoisie qui a pris le pouvoir, tout simplement, dans le football. Et quand la bourgeoisie prend le pouvoir, les libertés chèrement acquises sont parfois marchandées. Et puis, voilà quoi. Moi, pour terminer, je disais le matin que il a eu le temps. Il a eu le temps des choix, le temps des hommes. Et parmi ces hommes, il y a le coach Kazmi, dont on ne parle pas assez, le technicien qui est venu, le blanc qui est venu, et d'ailleurs dont on a prolongé le bail pour les 2 prochaines années. Il est venu, lui qui était au milieu FC, il est venu avec pratiquement toute sa locomotive, tous les joueurs qu'il avait sous sa responsabilité. Il est venu avec des joueurs avec lesquels il partageait la même valeur existentielle, il partageait la même appréciation sur la gestion collective du groupe. Et voilà, aujourd'hui, le déclic a payé. Il est venu au moment où le Oria occupait la 9e place. Le AFIA occupait la 9e place du championnat. Le AFIA a enchaîné plus de 9 victoires consécutives, ce qui n'était plus jamais arrivé depuis un bon paquet de temps. Voilà. Félicitations, allez-y, Jacques. Oui, déjà, il faut le dire, il faut de l'argent pour soutenir, même s'il a dit ça ne suffit pas, l'argent. Mais il faut d'abord de l'argent pour pouvoir tenir un club. C'est ce qui fait que ceux qui sont plus nantis ont des clubs qui trônent aujourd'hui au-dessus du championnat guinéen. Donc, c'est pourquoi j'ai posé la question autour de la gestion de la Fédération guinéenne de football. Moi, c'est pour 2 raisons principales que je souhaite que ce soit une personne qui connaît le football, mais qui n'est pas nécessairement président de club, qui dirige la fédération. C'est une question de transparence, une question de crédibilité à apporter autour du championnat. Vous imaginez un président de la fédération qui a un club de football et qui remporte, il y a toujours des suspicions autour. Je vois. Il y a toujours des suspicions autour. Vous imaginez, bon, c'était le cas avec Antonio, vous imaginez demain, avec le sacre d'aujourd'hui, que c'est KPC qui est... Mais là, il n'est pas intéressé, hein. Au moins, il est clair. Il a dit qu'il n'est pas intéressé. Bien. Et l'autre raison, c'est que ça donnerait beaucoup plus de temps et, si vous voulez, de possibilités. Lui-même n'est pas intéressé. Au président, il n'a pas dit qu'il n'est pas intéressé. Au président. Vous pensez que le AFIA aurait pu être sacré si, par exemple, c'est l'équipe d'Antonio était à la tête de la Fédé? Excuse-moi de le dire violemment comme ça, mais je ne crois pas. Non, on l'a vu au temps de Bouba Sambi. Généralement, l'homme fort du moment a voir son club sacré. C'est pas pour rien, les gens ils se battent pour contrôler la Fédé. J'ai dit Lamine, donc l'autre raison c'est que ça leur donne beaucoup plus de temps à consacrer à leur club. Ils ne sont pas à la fédération, il y a quelqu'un qui s'occupe de la gestion de la fédération et ils continuent à gérer leur club. Je crois que s'ils s'entendent, s'ils ont la même idée que KPC a émise ce matin, ça pourrait aider pour le futur. Allez. En tout cas, rêvons d'avoir un président de fédération qui n'est pas président des clubs forcément. Merci beaucoup. Allez, on va revenir à 10h, mesdames et messieurs, avec d'autres sujets, évidemment, croustillants. Vous restez avec nous sur Radio Espace. Vous nous écoutez également aussi sur Suite FM Guinée tous les soirs à 18h. On donc retrouver l'intégralité de cette émission sur Suite FM 99.1 ici à Conakry, sur les bouquets Canal+. Makona FM relaie cette émission du côté de Gekedou. Vous nous écoutez également à Farana sur Bambou FM, mesdames et messieurs. Vous continuez à réagir par SMS au 657 39 13 13 si vous êtes en Guinée, 00224 évidemment si vous êtes à l'étranger. Merci à vous qui nous regardez également du côté de Mali à Tombouctou. Vous nous regardez là aussi évidemment sur les bouquets Canal+. On en vient sur d'autres sujets dans un instant. Référendum au Mali. Le pays s'achemine-t-il vers un retour à l'ordre constitutionnel? C'est la grosse question.
question que nous nous posons ce matin. Chez nous, sur Radio Espace et dans les grandes gueules, le Mali vit une transition militaire depuis donc le 18 août 2020, dans la date à laquelle donc le président Ibrahima Boubacar Keïta, élu en 2013, a été renversé par un putsch suite à une crise politique et sécuritaire. 2 ans après, les Maliens ont voté donc ce dimanche pour dire oui ou non à un projet de nouvelle constitution, un référendum donc qui aurait connu peu d'affluence selon les observateurs, avec des incidents signalés par endroits comme à Tombouctou et à Kidal. Le Mali est-il en marche vers le retour à l'ordre constitutionnel? C'est la grosse question que nous nous posons ce matin chez les GG. Vous le voyez à l'écran, notre invité, Mahamadou Diouara, sociologue, président des Jeunes pour la paix et la nation africaine. Il est avec nous dans cette émission. Dans un instant, évidemment, débat à suivre pour votre plaisir. Mon cher Diba, on a écouté un KPC qui est revenu largement là-dessus. Il n'est pas intéressé, il l'a dit, hein, il est revenu plusieurs fois. Justement, je pense qu'il a clos le débat sur une éventuelle candidature pour la présidence de la Fédération guinéenne de football. Vous savez, il y a encore quelques années, une année, pratiquement les deux hommes s'entre-déchiraient au gré de leur passion désordonnée. Cette candidature de KPC et Antonio Soiré, vous vous souvenez, il a fallu que le président tape du poing sur la table. Il les avait appelés à l'époque pour dire qu'il faudrait qu'on s'entende sur quelque chose, même si d'aucuns parlaient d'immixtion de... Une campagne qui avait de l'allure quand même politique, hein, politique partout, un peu, il y avait des affiches murales un peu partout, leurs visages étaient placardés dans toute la ville. Et vous savez, les acteurs politiques, le président Alpha Condé a dit, ici c'est moi qui commande, c'est moi le président, il faudrait que vous commenciez à vous ranger. Et donc l'article 33 qui finalement avait éliminé Antonio Soiré de la course, KPC était parti, mais sauf qu'à la dernière minute, on a vu, puisque la situation s'est enlisée, et finalement la FIFA a décidé de mettre en place l'organe transitoire pour pouvoir piloter les choses. Il a dit qu'il ne sera pas candidat. Maintenant, on sait que même si lui et Antonio Soiré se mettent en retrait, l'enjeu aujourd'hui, c'est d'avoir un homme. C'est d'avoir quand même, j'ai mon homme à la tête de la fédération. C'est comme en politique. En politique, voilà. Comme la politique internationale, comme la politique nationale ou la politique sportive, c'est la lutte pour le pouvoir. C'est ça, en fait, c'est une lutte d'influence. Et j'en suis sûr qu'il y aura le cheval de Troie à la tête de la fédération pour qu'il continue quand même à avoir la même mise sur le championnat, parce que chacun veut descendre dans l'arène. Et c'est là, ça se discute. C'est une question de prestige, au-delà de l'argent. C'est une question de prestige, mais aussi c'est... On a envie d'égo même. D'égo même. Et ça devient un exutoire aussi pour d'autres rêves à l'avenir. Maintenant, on sait ce qui se passe. Aujourd'hui, il gagne cette compétition. Il a patienté. Et quand même, il faut saluer sa résilience sur plusieurs années, avec beaucoup d'investissements. Et finalement, c'est ce qui est récompensé aujourd'hui. Paul a fait une remarque pertinente pour dire, est-ce que finalement, c'est lorsqu'on est homme du moment qu'on gagne la compétition. Et il y a beaucoup de facteurs qui militent en notre faveur. Elle est revenue plusieurs fois là-dessus. Justement. C'est comme les présidents africains, vous organisez une élection, rarement vous perdez. Vous perdez. Donc on est homme du moment et on a toute cette chance-là de pouvoir gagner et de remporter la compétition. Oui, c'est un jeu d'enfant. Le président africain qui perd une élection? Bah oui, j'en ai pas vu plusieurs, Mohamed. Voilà, c'est pas un débat. Il n'y en a pas beaucoup. Ça, c'est pas un débat. Au Sénégal. Au Sénégal, il y en a eu 2. Ah bah ouais. Oui, Abdou Diouf, et mais c'est rare. Oui, c'est rare. Voilà, si vous vous souvenez, c'est que c'est rare. La preuve est que c'est un seul pays, il a trouvé à citer comme voilà. Justement. Parce que être président... Ouais, mais Ambalo vient de se faire remballer aux législatives. C'est vrai, hein? Ambalo, il a perdu les législatives. C'est comme Macky Sall. Et il a déclaré, hein? C'est comme Macky Sall qui a perdu Dakar. Voilà, donc ça arrive, comme Alpha aussi qui a perdu Kaloum. Je sais pas, Conakry. Qui inquiète aujourd'hui. Pratiquement Conakry. Aujourd'hui, il y a une forte mutation dans les sociétés africaines. Ce qui était possible hier ne peut pas être forcément possible aujourd'hui. Évidemment. On ne peut pas gouverner le monde du XXe siècle avec les réflexes le monde du XXIe siècle avec les réflexes du XXe siècle. C'est impossible. Aujourd'hui, on est en train d'aller vers une mutation, un changement. Même dans le sport, vous avez vu un peu le miracle qui s'est opéré. Et je pense que KPC, il va continuer à garder cette cadence-là. Parce que garder la tête sur les épaules. Gagner, c'est bon. Mais maintenir un peu ce rythme-là, c'est ce qui est encore difficile. Très difficile. Allez-y, madame. Moi, je pense qu'il a dit quelque chose de très important que j'apprécie. Le fait de dire que les uns et les autres le veuillent ou pas, on mettra le football guinéen en avant. Et je pense que c'est l'essentiel, c'est le plus important. Exact. La dernière fois, j'écoutais aussi Antonio Soiré
et à l'issue de cette rencontre avec le Premier ministre qui disait qu'ils se sont entendus, il ne reste plus qu'à ramener les fédérations de l'intérieur pour pouvoir parler du même Sauf que dans les coulisses, voix. ce qui se disait, c'était autre chose. C'est pour cela que j'ai posé la question à KPC. Parce que ce qui se dit n'est pas le plus souvent ce qui se fait. On sent une certaine hypocrisie. On parle de l'extérieur, on dit ce qui s'est passé, on dit qu'on est de bonne foi, on voudrait que la situation s'arrange justement parce que le CNRD s'est mêlé de la danse. Et je salue justement cette émission du Premier ministre pour essayer de trouver finalement une solution à ce problème. Parce que si on reste sur cette histoire d'ego, c'est le football guinéen qui va perdre. On ne va pas rester, on ne va pas faire une guerre de personnes parce que le plus souvent c'est une guerre de personnes. Chacun veut avoir son homme à la tête de la Fédération guinéenne de football. Le plus important, c'est qu'on s'entende sur ce qu'on devrait faire pour le football guinéen. Je pense que c'est l'essentiel. Il l'a dit et ce serait bien qu'on parle sincèrement, qu'on parle franc, qu'on ne parle pas en hypocrite, qu'on vienne sourire devant le Premier ministre, devant les télé et les caméras et que derrière, qu'on joue des coups bas. Parce que le plus souvent, c'est ce qui se passe. En même temps, par rapport à cette victoire de choses, de FIA, ce que je voudrais dire, tout est question de projet dans la vie. En fait, il ne faut jamais se presser quand vous avez un projet. C'est vrai. Même si vous avez de l'argent, il faut mettre de l'argent, mais il faut trouver le temps. Il faut donner du temps à chaque projet. Il faut être patient et persévérant, avoir le courage de suivre, de tomber, de se relever. Parce que ce qui est arrivé pendant 8 ans, ils ont cherché à atteindre le sommet de la compétition. Ils y étaient, mais remporter la victoire, il a fallu, au-delà de cette 8e année, il a fallu de la persévérance, de l'investissement, mais aussi de la passion. Et finalement, ils y sont. Et je pense que c'est un conseil qu'on pourrait donner à tout investisseur, à tout jeune. C'est comme mettre un enfant au monde. C'est pas le premier jour où vous allez dire il va marcher, parler, bref. Il faut du temps. Ça, c'est important. Il faut du temps. Et les gens oublient le plus souvent l'éducation qu'on donne aux enfants. Ils oublient qu'on est... Après, on fait 18 ans avant de devenir grand, adulte. Pendant 18 ans, vous êtes 17 ans, vous êtes mineur, vous faites des bêtises, vous faites n'importe quoi. Et vous continuez d'ailleurs au-delà, jusqu'à 35 ans, avant de commencer à se dire, bah tiens, il y a eu du temps. Il faut que je réfléchisse. Justement. Raison pour laquelle moi j'ai un respect immense pour les femmes, madame. Sincèrement, bravo. C'est quelque chose. Quand les enfants naissent, vous pensez que c'est facile. Non, mais les femmes. Oui, d'accord, respect aux femmes, mais pourquoi placer ça maintenant? C'est comme si nous les hommes, nous étions nous sommes absents de l'éducation des enfants. C'est pas un débat, excuse-moi, Lamine, si tu es absent, nous ne sommes pas absents. C'est pas tous qui sont présents. C'est comme ça que tu me dis aujourd'hui. Tous ne sont pas présents. Non, tu vois, justement, je voulais être violent pour que tu comprennes, parce que je suis sûr que tu n'as pas pensé à cette dimension. Beaucoup ne sont pas présents. Non, sérieux, je sais. Beaucoup sont présents et absents. Leur présence est égale à leur absence. Merci, mon maître. Là-dessus, je lui fais du tort. Lamine a raison. Non, là-dessus, je lui fais du tort, mais c'était bien voulu. Je sais quel genre de père tu es, mais là-dessus, même si vous êtes présent, il y a de ces choses. Excuse-moi, Yero. Vous ne pouvez pas. On est complémentaires. Vous ne pouvez pas nous égaler. Yero. Du tout. Ne dis pas ça. C'est pas une compétition. Vous ne pouvez pas nous égaler. Non, c'est pas un débat. Désolé, c'est ton débat. Non, pas du tout. Lamine, aujourd'hui, où les femmes aujourd'hui, c'est que maman a fait pour toi. Les femmes ne veulent rien lâcher pour les hommes. Non, ne va pas là-bas. Je ne leur ferai pas de courbette. Non, Mohamed. Tu as plein de femmes qui travaillent. Mohamed, pourquoi tu insistes aussi? Je vais insister. Non. Parce que ce que vous dites là, ça ce n'est pas comparable. Mais ça ce n'est pas comparable. Ce n'est pas comparable. C'est pas comparable aujourd'hui. Mohamed. Ce n'est pas comparable. L'équilibre entre famille et travail. Il n'y a Ceux pas qui ne le font pas, écoutez, il n'y a pas d'équilibre. Ne cherchez pas. Si vous êtes de mauvais pères, ne cherchez pas à faire croire à tout le monde. Ça n'a rien à voir. Votre présence, ce n'est pas comparable. C'est aussi simple que ça. Mara, je te comprends pas. Si présent, c'est votre affaire. Mara, je te comprends pas. Tout de suite. Merci. Oui, c'est ça. Il n'y a pas 10 minutes. Mara et moi étions à la rédaction tout à l'heure. Il dit, quand ils sont à la maison, difficile de se reposer. Oui. Et mais madame est là-bas. C'est normal. Madame est là-bas. C'est normal. Madame est là-bas. Bien. Qu'est-ce que tu en sais? Lamine est là. Lamine, c'est moi tout le soutien que j'apporte à ma femme dans son boulot. Qu'est-ce que tu en sais? Nous le faisons tous. Mais comment? Nous le faisons tous. Mais tu ne peux pas faire ce que la femme fait. Alors, non, tu ne peux pas. Je n'ai pas vocation à faire ce qu'elle fait. Mais pour moi, et ce n'est pas comparable. Pour moi, il n'y a pas d'équilibre. Pour moi, c'est faux.
que de penser que les femmes devraient faire plus que les hommes quand il s'agit des enfants. Mais elles font plus. Excuse-moi, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est une mauvaise conception qui doit changer. Chacun de C'est nous pas une question de conception, Mesdames, je parle de réalité. Moi, j'ai été élevé essentiellement par ma feu maman. Elle était hyper présente dans ma vie. Mais excuse-moi de te le dire. C'est ce que nous sommes en train de faire, surtout cette génération, elle est dangereuse même pour le futur de nos enfants. Les pères ont un rôle à jouer que les mères ne peuvent pas du tout suppléer. Et vice-versa. Vice-versa, il y a des choses que nous sommes appelés à faire. Lamine, mais tu le sais. Mais il y a la réalité. On parle de famille. Il y a des choses que il suffit que tu regardes les enfants et tu sais que c'est pas du tout pareil quand il s'agit des mères. Merci, mon frère. Voilà. Mais ce que je dis est simple. Bien. Les femmes jouent un rôle très important. Bien. Acclamons-leur pour cela. L'essentiel. Mais je le dis, nous les hommes, nous avons aussi un rôle à jouer. S'il y a des mauvais pères et des pères absents qui ne veuillent pas faire croire à tout le monde que tous les pères sont absents. Ils sont pas non, nous ne sommes pas absents. En tout cas, pas dans ce studio. Voilà. Lamine, il est là, c'est un exemple frappant. C'est ça, les grandes gueules. Liberté de temps. Allez, vous restez avec nous.